Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble des cartes 100% Action. Et oui, j'ai été faire un petit tour chez Action il n'y a pas longtemps et j'ai trouvé pas mal de choses, j'étais vraiment très contente. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire deux cartes assez simples avec le même set de die pour vous montrer comment on peut utiliser ces produits de façon variée. Alors, je vous montre le set en question. C'est un set avec donc des dies qui vont nous découper des ballons. Et c'est un set qui va permettre de faire un shaker. Donc, on a un premier dice qui va découper une forme de ballon avec un contour. Et puis, un autre qui va nous découper la forme complète, qui sera donc pour le dessous et pour le dessus du shaker. Donc, je vais utiliser ce même set pour les deux cartes. Une première fois donc en l'utilisant pour faire un shaker, puisqu'il est fait pour ça. Et puis, je vous montrerai une carte différente par la suite. Alors je commence et vous allez voir que je ne vais utiliser que des produits Action aujourd'hui. J'ai pris ce bloc de papier dans les couleurs un peu turquoise, vraiment plein de jolies couleurs dans ce bloc, et j'ai choisi une des couleurs les plus claires. Comme vous le savez, Action, c'est pas toujours la meilleure qualité pour tous les produits, mais moi j'aime beaucoup leur papier de couleur en tout cas, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver de jolis papiers dans des prix abordables. Donc voilà, j'ai vraiment flashé sur ce bloc de papier, je le trouve très sympa. J'ai donc été découper un morceau 10 x 15 cm environ. Je le mets sur ma petite plaque magnétique également de chez Action. Et j'ai aussi acheté ce set de pochoirs, encore de chez Action. Je vous ai dit aujourd'hui c'est 100% Action. J'aime beaucoup ce set parce qu'il y a des mandalas. Et moi c'est vrai que j'ai un petit faible pour les mandalas. Donc j'ai choisi ce pochoir-là pour la carte d'aujourd'hui. Alors cette première carte elle est vraiment très simple. Mais bon voilà, c'est bien de savoir que même avec des produits Action, on peut faire de jolies choses. En tout cas j'ai réussi à faire dans mon style clean and simple que j'aime beaucoup. Ensuite, je prends donc les encres également de chez Action. J'ai choisi la couleur grise. Et puis, avec leurs embouts de mousse également, je vais venir appliquer de la couleur. Donc, ça ne fait pas longtemps que j'ai ces encres-là. Je ne sais pas encore trop quoi en penser. C'est vraiment mes débuts avec ces encres. Mais vous pouvez me dire dans les commentaires si vous en êtes satisfait. Donc, je prends mon petit embout et je viens déposer un petit peu de gris de partout. J'essaye que ce soit un peu léger. Je veux pas que ce soit trop prononcé en couleur. Et voilà ce que j'obtiens. Si vous voulez mettre plus de couleurs, vous pouvez. Je voulais un petit fond un peu discret comme ça. Voilà. Et j'avais mis mon pochoir de façon un peu excentrée parce que je sais que je vais positionner mon ballon vers le haut. Ensuite, je prends donc le set de dies que je vous ai montré tout à l'heure. Et je vais déjà venir découper avec le premier die le fond du ballon. Et puis avec le second, je vais venir découper donc le contour. Alors, il faut le mettre dans le bon sens, c'est pas un œuf de Pâques, c'est un ballon, voilà. Et puis avec le die contour, j'ai donc été découper 5 contours supplémentaires. Parce que vous voyez que si je les colle les uns sur les autres, ça va me créer une épaisseur. Et c'est grâce à cette épaisseur que je vais pouvoir donc faire un shaker. Puis ensuite, je vais venir également avec le premier die découper à nouveau la même forme, cette fois-ci dans du plastique transparent. Donc vous pouvez prendre du plastique d'emballage ou vous pouvez prendre du rhodoïde. Prenez ce que vous avez chez vous. Et puis ensuite, j'ai été déposer un petit peu de colle sur une chute de papier. Et je vais prendre ce petit stylet qui a un petit embout très fin pour venir appliquer ma colle. Donc là encore, la colle de chez Action. Et je vais venir déposer de la colle seulement sur le tour. Là où mon petit contour va pouvoir venir se positionner. Vous voyez ? Il ne faut pas que les débutants aient peur de se lancer. Cette carte-là est basique, je vous montre seulement comment utiliser en fait ce set de dice pour pouvoir faire votre shaker. Et ensuite, je vais simplement donc continuer de superposer les couches. Donc je viens les coller les unes par-dessus les autres. Donc je vais coller 5 épaisseurs. J'appuie bien et voilà. Vous voyez, ça me crée un petit muret tout autour. Et donc ça va pouvoir venir contenir ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc j'ai choisi de mettre des sequins de couleur dorée. Alors, c'est presque la partie la plus fastidieuse de la carte, je dirais, c'est que j'ai essayé de les mettre à l'endroit tout de suite, parce que comme c'est pas très épais, ils n'auront pas la place de se retourner. Donc s'ils sont déjà à l'envers, ils resteront à l'envers. Donc je prends le temps de les mettre un par un à l'endroit, et puis je viens rajouter un petit peu de couleur avec d'autres petits sequins que j'avais chez moi dans mon stock. Donc ça, ce ne sont pas des produits Action, mais je sais que Action en vend également, donc vous pourrez trouver ça chez eux, ça dépend bien sûr des arrivages. Donc j'ai mis un petit peu de couleur bleutée, puis je rajoute du doré. Voilà, d'avoir différentes couleurs, différentes tailles, ça peut donner un peu plus de vie. Vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur.
Et puis je rajoute encore un petit peu de transparent. Une fois que mon shaker il est bien plein, eh bien je viens coller la dernière couche. Donc cette fois-ci, je remets donc de la colle tout autour sur le petit muret. Et je viens déjà mettre donc le plastique transparent. Donc on n'y voit un peu rien à la caméra, mais j'ai du plastique dans les mains. Voilà, je le colle sur mon ballon. Et puis je viens mettre, pour finir le tout, une dernière couche de contour par-dessus. Puisque au travers du rhodoïde, eh bien on peut voir la colle. Donc pour cacher tout ça, pour avoir de jolies finitions, eh bien je viens mettre un dernier contour par-dessus tout ça. Voilà. Là, ça y est, c'est fait. Donc voilà mon élément, mon ballon. Donc quand je secoue, eh bien les sequins se déplacent. Donc c'est sympa, ça met vraiment de la vie sur une carte. Puis ensuite, je n'ai plus qu'à venir positionner ça sur mon panneau. Et puis pour la salutation, eh bien j'ai décidé de prendre cet autre set de dice que j'ai aussi acheté chez Action. Donc je découpe ça hors écran et voilà ce que j'obtiens. Je l'ai découpé 2 fois, une fois dans du blanc, une fois dans du gris. Je les ai collés de façon un petit peu décalée et comme ça on a une ombre portée sur notre salutation. Et je colle ça, hop là, directement sur le ballon. Et voilà. J'ai été également découper le fil du ballon hors écran, toujours dans du papier blanc. Je n'ai plus qu'à venir coller mon panneau bleu sur ma base de carte. Donc ma base de carte 10,5 x 15 cm environ. Et j'ai pris donc du scotch double face et j'en mets de tous les côtés. Vous pouvez également coller ça avec de la colle, bien entendu. L'avantage du double face, c'est qu'on a un résultat bien lisse à la fin. Des fois, avec la colle, en fonction de la colle et en fonction du papier utilisé, ça peut gondoler un tout petit peu le papier là où on a collé et le résultat n'est pas toujours ultra lisse. Donc pour avoir de meilleures finitions, j'aime bien utiliser du double face. Et voilà le petit truc pour pouvoir appliquer votre panneau bien en place, c'est que vous ne décollez que les coins. Voilà. Et puis ça vous permet d'avoir le temps de bien ajuster votre panneau par rapport à la base de carte. J'ai pris bien le temps de regarder que ça tombe bien en place de tous les côtés avant de retirer les protections. Une fois que c'est bien en place, je retire tout et voilà, mon panneau il est collé. Alors ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à mettre mon ballon et puis le fil du ballon en place. Alors là, j'ai hésité dans quel sens je le mets. Je savais que je voulais le mettre vers le haut en le faisant un petit peu dépasser de la carte pour un petit peu plus de dynamisme dans cette carte. J'ai décidé finalement de venir le coller comme ceci, dans ce sens-là. Donc j'ai collé mon ballon en place et puis pour finir ma carte, je trouvais que ça manquait un petit peu de peps quand même. Eh bien, je viens rajouter quelques petits sequins, ci et là, tout autour du ballon. Au début, j'ai suivi le motif du mandala, puis ça ne me suffisait pas, j'en ai rajouté quand même un peu plus que ça. Et puis voilà, ça y est, voilà pour notre première carte qui est déjà terminée. Alors vous voyez, elle est vraiment toute simple, mais comme quoi on peut faire quand même de jolies choses avec des produits de chez Action. Franchement, ce set de dice, il est top et j'étais vraiment contente de le trouver. Donc voilà pour ma première carte. Après, bien sûr, ce même set, on peut l'utiliser de façon variée. On n'est pas obligé de faire un shaker si on n'en a pas envie. Et je vais donc vous montrer une autre carte juste pour vous donner plus d'idées. Donc là encore, j'ai repris les papiers de chez Action. Donc j'ai utilisé ce bloc-là et puis également ces petits-là. Vous voyez, il y a des couleurs plus pastel et des couleurs plus intenses. J'en ai sélectionné quelques-unes et je vais vous montrer toutes les matrices que je vais pouvoir utiliser pour cette carte. Donc j'ai ce set-là avec des feuilles. Je ne vais pas utiliser toutes les feuilles, seulement le bout de certaines feuilles. J'ai également ce set-là avec des petites roses et des petites fleurs. J'ai également celui-ci avec d'autres jolies petites fleurs, donc juste pour plus de variété. Et puis il y a celui-là avec des fleurs un petit peu plus grosses. Donc voilà, je me suis dit, ben voilà, j'ai tout ça, ça vient de chez Action. Avec ça, je vais pouvoir me faire plein de petites découpes très sympas. Donc je vais aller découper ça plusieurs fois dans mon papier coloré. Je vais faire ça hors écran pour gagner un peu de temps. Et ensuite, je reprends donc mon set de dice ballon et je viens découper la forme de base dans du papier bleu foncé. J'ai envie de le décorer avec plein de mini découpes aujourd'hui. Bien sûr, vous pouvez varier les décorations, vous pouvez utiliser des pochoirs, vous pouvez utiliser des pattes de structure, vous pouvez mettre des sequins, des brillants, vous faites vraiment ce qui vous plaît.
Et vous pouvez bien sûr aussi faire ce modèle de carte-là avec un shaker. Donc combiner les deux cartes, c'est possible aussi. Donc j'ai été découper, voilà, tout plein de formes, des fleurs, des feuilles. Et puis je prends donc ma colle, là encore, c'est action, hein, c'est 100% action aujourd'hui. Et je me dépose un peu de colle dans un coin. Je reprends mon petit stylet, je trouve que c'est pratique pour appliquer la colle de façon très précise. Et voilà, ces fleurs-là, il faut venir les assembler. Donc il y a des petites clochettes, on dirait, sur le côté, qu'il faut venir coller par-dessus la forme. Puis ensuite, il y a d'autres fleurs au milieu. Donc bien sûr, vous choisissez les couleurs qui vous plaisent. À vrai dire, j'ai découpé beaucoup plus de fleurs que j'en avais besoin, parce que j'ai envie de faire mes essais de couleurs. Donc voilà ce que ça donne une fois collé. Puis ça fait très joli sur mon fond bleu foncé, je trouve. Ensuite, eh bien, je n'ai plus qu'à venir remplir ma forme avec tout ce que j'ai découpé. Donc je fais mes essais. Au début, j'avais mis du orange par exemple, et puis finalement ça ne me plaisait pas, donc j'ai changé. Voilà, j'en avais découpé plus que nécessaire de toute façon. Et voilà, je viens remplir complètement mon ballon parce que c'est le style que j'avais envie aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, il y a mille et une façons de décorer ça. Vous faites ce qui vous plaît. Une fois que tout est bien en place, eh bien je n'ai plus qu'à venir coller. Alors si vous avez peur de ne plus vous y retrouver, moi ce que je fais en général, c'est que quand j'ai un arrangement qui me plaît, je prends une photo. Comme ça, même si le vent souffle et que tout se défait, eh bien je peux regarder la photo et tout remettre en place. Donc voilà, je vais simplement venir coller ça en place. Alors ça peut paraître un petit peu fastidieux, mais j'avoue que moi ça m'a bien détendu, j'ai trouvé que c'était une étape très sympa. Et puis toutes les fleurs que j'ai en plus, bien sûr, je vais les conserver pour un projet futur. Ce n'est pas perdu. Voilà donc ce que j'obtiens. Ça fait un style un petit peu vintage, je sais pas. C'est ce que j'avais envie de faire aujourd'hui. Alors bien sûr, je trouve que ça manque un petit peu de brillant à mon goût, vous me connaissez. Donc j'ai hésité. Il y a ces glitter drops qui viennent de chez Action aussi, que vous pouvez utiliser, donc pour venir mettre au milieu des fleurs ou sur les côtés, entre les fleurs, comme vous voulez. Et puis finalement, j'ai opté pour ces brillants que j'avais chez moi. Alors oui, ce n'est pas Action. J'ai un petit peu dérogé au défi sur ce point-là, mais je trouvais que ça rendrait mieux que les glitter drops. Et puis surtout, je n'avais pas besoin d'attendre que ça sèche. Donc voilà, j'ai pris ces brillants. J'aime bien cette boîte parce que j'ai plusieurs tailles. Donc je vais pouvoir mettre des plus petits brillants sur les plus petites fleurs et des plus gros sur les plus grosses. Là, je les ai mis au milieu des fleurs. Si vous voulez, vous pouvez également les mettre entre les fleurs un petit peu de partout. Ça peut être très sympa. Donc voilà ce que j'obtiens. Voilà mon ballon final. Maintenant, il me faut donc le fil du ballon. Donc il y a deux possibilités de fil dans ce set, mais je trouvais que ça remplirait moins bien ma carte que celui-ci, qui est d'un autre set, qui n'est pas fait pour aller avec un ballon. Vous voyez, c'est fait pour aller avec un cerf-volant à la base, mais il ne faut pas avoir peur de mélanger les sets entre eux. Comme je l'ai fait pour les fleurs d'ailleurs, j'ai trouvé que voilà, la queue de ce cerf-volant, elle irait très bien pour mon ballon. Et puis bien sûr, là j'ai fait un ballon comme élément principal de cette carte. Je voulais faire une carte d'anniversaire, mais vous pouvez varier. Là par exemple, vous pouvez prendre le cerf-volant pour faire un élément central, ou vous pouvez prendre cet autre set-là et faire une petite maison d'oiseaux, ou un gâteau d'anniversaire. C'est vous qui voyez. Puis là, je n'ai fait qu'un seul élément central, un gros élément central, mais dans cette carte-ci, vous pouvez en mettre plusieurs si vous le souhaitez. Alors pour la base de carte, j'ai choisi cette couleur Craft, toujours un papier de chez Action. Je viens donc le couper en deux pour obtenir donc un demi A4, donc 21 x environ 15 cm. Et je prends donc ce panneau et je le plie en deux. Alors c'est du papier assez épais, celui-ci, donc je vais bien appuyer sur les plis. Voilà, donc là j'obtiens une base de carte classique. Et je ne vais pas m'arrêter là, je vais rajouter un autre pli, donc je prends un des deux côtés de ma carte et je viens le plier à nouveau en deux sur lui-même. Voilà, c'est ça la base de cette carte. Et tout de suite, ça va nous donner une carte très originale, vous allez voir. Donc voilà ma base de carte. Vous voyez, on a un peu une forme de Z. Donc voilà, quand je l'ouvre, vous voyez, il y a donc deux plis, un au milieu et un sur le milieu du premier volet. Voilà. Et bien ensuite, je prends mon élément central, donc mon ballon, et je vais venir coller ça en place. Donc je prends mes repères pour savoir à peu près où je veux le mettre. Je veux que mon ballon soit plutôt vers le haut. Puis j'aime bien donc ce fil, vous voyez, je trouve qu'il remplit bien l'espace de la carte. Donc il faut faire attention. Quand vous allez coller, il faut que la colle ne soit seulement que sur le côté gauche de votre élément. Si vous mettez de la colle sur la droite, ça ne va pas aller, ça va dépasser.
Donc je fais bien attention à me repérer et je viens déposer de la colle seulement sur la partie gauche du fil du ballon. Seulement sur la partie gauche de cet élément et je colle ça en place. Et je vais faire la même chose pour le ballon. Donc je prends mes repères, voilà, à peu près par là, il ne faut pas qu'il y ait de la colle à droite, donc eh bien je fais attention pour mettre de la colle du bon côté. Donc voilà, je mets de la colle au dos et je peux coller mon ballon en place. Voilà. J'ai décidé de le mettre un petit peu tordu, pourquoi pas. Et voilà. Vraiment des projets tout simples aujourd'hui, accessibles à tous. Des fois, on a aussi envie de faire de jolies choses sans se prendre la tête. Ensuite, j'ai été découper une autre forme de ballon, donc cette fois-ci dans du papier blanc. Vous voyez, c'est la même que ma forme bleue. Elle va pouvoir venir se glisser dessous et être cachée par le ballon. Donc je mets de la colle au dos de cette forme. Voilà. Alors au début je m'étais dit que j'allais la glisser dessous, mais après je me suis dit ça va pas Aurélie, tu vas mettre de la colle de partout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné mon ballon et par l'arrière je viens poser ma forme. Donc là avec la colle vers moi, vers le haut. Et hop, je viens fermer ma carte par-dessus. J'appuie bien et ma forme est collée au bon endroit. Alors là, ça manquait un peu de colle au dos du ballon, je rajoute ce qui manque et voilà. Et donc du coup, cet emplacement blanc, ça va nous donner un espace pour écrire notre message. Ensuite, pour la salutation, je voulais vous montrer que j'ai vraiment fait 100% action, là pour le coup aussi. Ça, c'est un vieux set que j'avais déjà dans ma réserve. Et il y a le tampon du bas qui est un tampon avec toutes les lettres de l'alphabet. Donc je les ai découpées une à une, toutes les lettres du mot birthday, et je suis venue les coller. J'ai mis du double face sur un bloc acrylique. L'avantage de ce mot-là, c'est que ce sont que des lettres différentes, donc j'en ai besoin qu'une de chaque. Et puis j'ai un petit happy là sur un autre set également de chez Action. Donc je vais pouvoir me faire ma salutation 100% Action, qui va donc dire Happy Birthday. L'avantage de cette salutation, c'est qu'elle est vraiment toute petite. Et j'avais pas envie d'un gros truc. Je crois que j'en avais d'autres des Happy Birthday Action, mais elles étaient plus grosses, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire comme ça. Et voilà, ça y est, c'est en place, je vais pouvoir venir faire mon tamponnage. Donc j'ai été découper un petit morceau de papier noir, je prends de l'encre Versamark, c'est donc l'encre pour embossage à chaud, et puis je prends de la poudre à embosser blanche. Je viens donc ancrer mon tampon et tamponner ça, hop là, sur mon papier noir. Donc là je vérifie à la lumière, c'est bon, c'est bien tamponné de partout. Je viens déposer ma poudre, je tapote bien pour ôter l'excédent. Voilà, je nettoie un petit peu tout ça, hop là, tout ce qui dépasse, et voilà ce que j'obtiens. Et je vais aller chauffer ça hors écran. Donc ça y est, j'ai chauffé, voilà donc la salutation que j'obtiens. Alors je n'ai pas de matrice de coupe assortie à cette salutation, puisque c'est une salutation customisée, mais je vais simplement prendre mes ciseaux et venir découper ça tout autour. Donc pour le happy, il y aura un petit peu de relief différent et le birthday, ça va vraiment être découpé tout droit. Et ça donne un style très sympa. Donc je prends mon temps, je découpe ça. Voilà, je laisse vraiment un tout petit millimètre de chaque côté. Et voilà. Et je vais pouvoir venir mettre ça en place sur mon ballon. Alors là, j'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Cette salutation-là, elle a juste la taille de mon ballon. C'est bien joué quand même. Ensuite, je prends la mousse double face, là encore de chez Action, donc elle est pas très épaisse, elle fait peut-être 1 millimètre d'épaisseur. Mais voilà, ça va juste donner un petit peu de relief à tout ça. Et je viens mettre quelques morceaux au dos de ma salutation. Il n'y a pas besoin de beaucoup de scotch pour ça. Voilà. Et l'excédent, là, je ne le jette pas, ça serait du gâchis, je viens le recoller, hop, sur mon rouleau. Et comme ça, je peux l'utiliser une prochaine fois. Voilà, donc j'aime vraiment bien cette petite touche de noir sur ce fond coloré. Je trouve que ça réveille un peu le tout. Et je viens coller ma salutation, alors là encore un petit peu tordu, puisque mon ballon, il est tordu également. Voilà, une fois que c'est bien en place, j'appuie. Et voilà, c'est tout. Pour finir le tout, mes filles m'ont dit que mon fond était un peu trop plat à leur goût, donc elles m'ont dit de rajouter du brillant. Donc je reprends la même boîte de sequins que j'ai utilisée tout à l'heure et je rajoute quelques-uns tout autour.
Et voilà, voilà ma carte terminée. Vous voyez, elle est sympa quand même, non? Elle a un style complètement différent de la première. Elle s'ouvre de façon assez originale. Toujours dans un style clean and simple que j'aime bien. Alors là, j'ai mis juste un élément central. Je vous ai dit que vous pouvez varier, bien sûr, avec ce que vous avez chez vous. Si vous voulez faire une carte plus allongée, une carte slimline, vous pouvez par exemple choisir de mettre 3 éléments plus petits, alignés les uns avec les autres. Ça peut être très sympa aussi. 3 papillons, par exemple. Et voilà, donc ça y est pour aujourd'hui. Je vais vous remontrer les 2 cartes du jour, en espérant qu'elles vous auront plu. En tout cas, j'espère qu'elles vous inspireront. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu en l'air, qui m'encourage toujours beaucoup. Vous pourrez retrouver tous les liens vers les produits utilisés dans la description sous la vidéo. Voilà, moi ça y est, j'ai fini et maintenant c'est à vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Passez un excellent week-end et une très bonne semaine. Et je vous dis à samedi prochain. Bye bye!